Hey guys! Aujourd'hui, une vidéo sur un Lingustrum. Donc, je vais montrer pas mal de ficus ces derniers temps. Il me reste peut-être juste une marcotte à sevrer. Le reste, c'est pas mal fait. Donc, ouais, il m'en reste un sur un gros ficus que j'ai en arrière de moi. Ficus Fusion. Donc, mais sinon, à part ça, pas mal est tout fait. Donc, on va être prêt pour la saison. Ça s'en vient vite d'ailleurs. J'ai fait un petit tour dans mon atelier, comme je fais tout le temps. Donc, dans mon atelier, mon garage, serre froide. Donc, c'est ça, ça pousse, ça commence. Les érables sont partis. Des petites feuilles, ça commence, ça bourgeonne pas. Il y a les feuilles qui commencent à sortir, c'est à peu près long comme ça. Donc, cognacier du Japon, ça c'est déjà plein de feuilles. Regarde, ça commence, les ormes commencent à sortir. Donc, on commence à avoir des beaux gros bourgeons. Les ormes de Chine sont partis. J'en ai que je garde là, j'en ai à l'intérieur. Donc, mais ceux qui sont au garage, justement au froid, au frais, sont en train de partir. On a déjà des feuilles en masse. J'ai la lumière d'ailleurs. La lumière, il faut que la compense. Hein? Quand il y a une croissance qui commence, les lumières sont super importantes. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ça commence à pousser. Ça s'en vient. Faut pas se décourager. Même s'il y a encore de la neige, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est ça au Québec. Ceux qui sont plus au sud, des endroits un peu plus chauds, ben, profitez-en pour nous autres. Donc, aujourd'hui, je vous présente un petit ligustrum, comme je vous montrais. C'est un vieux projet, c'est un vieil arbre que j'ai. Il a changé de forme plusieurs fois. Il a perdu des branches au fil des années. J'ai décidé simplement de le couper. Vous voyez ici, j'ai les branches avec la tête a été coupée pour rapetisser. Donc, à un moment donné, tu regardes l'arbre, il est trop haut. Donc, faites une petite trim de tête, let's go. Puis on laisse repousser plus bas. J'avais laissé des bourgeons taillés plus solides, donc pour y laisser des bourgeons sortir. Puis c'est ces bourgeons-là que j'ai laissé aller, puis que ça donne ça aujourd'hui. Donc, je crois que ça fait peut-être un an, là, tranquillement pas vite. En un an, là, tout ça a été reformé. Donc, je vous fais un petit 360, vous allez voir un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu mieux de ce côté-là. Tu sais, les branches ont juste été coupées. Il n'y a rien qui était fait, juste coupé, puis à peine déchiré, là, tu sais, comme quand je dis ça, tu sais, tu coupes, puis simplement pris, là, puis on arrache, puis c'est tout, là. On coupe droit, puis tu sais, juste donner une petite forme, là, tout d'un coup qu'on veut faire des gins, mais on peut même pas faire des gins avec. Tu sais, ça pourrit quand même relativement vite. Donc, commencer à me battre contre la nature, à aller traiter, un conifère, oui, là, mais pas ce type d'arbre-là. C'est comme essayer de protéger du bois, d'un bouleau, d'un, je sais pas, d'un chèvrefeuille, là, donc l'unicera. Si ça pourrit trop vite, ça vaut pas la peine, là, on se bat contre la nature. À la place, on va laisser ça. On va accentuer, on va couper tout ce qui est mort, puis ça va faire un tronc, un creux. Puis avec les années, ça va donner du caractère. Puis ce creux-là, on peut le creuser un petit peu plus loin pour pouvoir y donner un petit mouvement. Puis avec les années, ça va faire une belle forme qui va rouvrir. Puis dépendant si on veut, on peut le laisser pousser pour qu'il se referme ou simplement de le laisser ouvert. Moi, j'aime bien ouvert. C'est la nature, c'est ce que ça donne. Donc, dans la nature, il n'y a personne pour aller y aider aux arbres. Hein? Donc, des fois, tu vois ça, on s'inspire de ça, des troncs, des arbres avec des troncs fendus, qu'on voit le cœur est mort, puis il y a juste l'extérieur qui est encore en vie. Donc, c'est ça. Donc, on voit un petit peu que le développement de l'arbre, j'ai déjà fait des sélections ici, j'avais déjà coupé, je pense l'été passé, probablement que j'avais une branche qui poussait trop haut, puis on chope, on rapetisse, puis la grosseur ici qu'il va avoir va être beaucoup mieux. On voit les racines avancer aussi. Il y a quand même un gros nébari, c'est un vieil arbre. Tu sais, c'est un arbre qui a toujours été en pot. Donc, c'est un arbre qui a pris des années avant de pousser puis avant d'avoir cette grosseur-là. Donc, c'est un ligustrum d'intérieur. J'en ai beaucoup moins de ça. J'en avais beaucoup, puis j'en ai de moins en moins. Je m'en vais plus vers une variété qui est capable de tolérer une dormance. Pas capable de tolérer, mais qui a besoin de dormance, en fait. Donc, j'ai une variété qui est 2 couleurs avec un petit feuillage de 2 teintes de vert. J'aime bien ça, puis surtout que ça prend moins de place à l'intérieur. Je peux laisser l'extérieur avec une protection. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Puis, c'est ça, comme je disais, les racines. Il y a un bord ici, il y a moins de racines. Un bord que les racines sont vraiment plus intenses.
Donc, c'est à partir de ça que j'ai retravaillé mon arbre. Vous voyez, c'est quand même un nébari, un beau nébari. Donc, de l'autre côté, c'est moins intéressant. C'est quand on fait le tour, choisir la face. Il y aurait eu différents choix, mais le choix le plus intéressant, excusez-moi du bruit, c'est ma table tournante qui fait du bruit. Je vais le placer puis je vais arrêter. Donc, ouais, donc ça va être pas mal la vue que vous voyez actuellement, comme ça ici, pour pouvoir voir le nébari qui s'étire. Donc, du sens de la première branche. Donc, aujourd'hui, je vais commencer ça. Je ne sais pas si je vais travailler la partie morte en arrière ou simplement peut-être la réduire. On va voir ça. Mais bref, je vais commencer par, on va tailler, choisir nos branches. Comme là, ici, j'ai beaucoup de feuillage qui a poussé. Est-ce que je garde cela comme une tête? Je crois que non. Je vais probablement juste redresser un peu. Vous voyez un petit peu l'allure comme ça. C'est pas évident de voir qu'est-ce qu'on veut garder. Mais si je décide de la couper, regardez, si je fais juste la remonter un petit peu, là, ça se définit toute seule. Donc probablement qu'on aurait celle-là comme la tête, celle-là comme l'avant-dernière branche, puis on taillerait ça au maximum, faire un tout petit palier, parce qu'on veut un arbre plus petit. Donc on va quand même, ça va faire un beau taper. Avec le temps, cette branche-là, la tête, elle va se développer. Puis là, elle va prendre vraiment de l'expansion. Puis plus je laisse pousser l'été, donc durant la saison estivale, si je les laisse aller un petit peu, donc si je laisse pousser mon arbre plus vite, donc le développement de la tête va se faire beaucoup plus vite. Donc si j'aurais voulu, ou si je voudrais, je pourrais laisser cette tête-là. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Je pense que je vais laisser cette branche-là comme une branche sacrifice. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais faire ça. Comme ça, pendant toute la saison estivale, ça ici, ça va pousser, 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 pousser. Ça va doubler. Au moins doubler. Donc, en doublant, ben, ça va amener, je dis doubler, ça va peut-être tripler, quadrupler. Ça va faire grossir la base ici. Toute la partie de la base à la tête. Mais c'est cette partie-là qui est le plus intéressant pour moi. Je veux que ça grossisse. Puis avec le temps, ben, ça va cacher la cicatrice qui est en arrière. Comme je disais, ben là, si je garde cette face-là, on verra pas le trou en arrière. J'aurais peut-être pas haï le mettre en évidence, mais rien n'empêche que je verrai dans le PDComp. On va voir avec le temps. Je pense que je vais juste le couper, puis je verrai pour ce que je veux faire avec. Tout d'un coup, je voudrais le redresser, puis montrer le trou qui apparaîtrait. En tout cas, je vais juste commencer à positionner mes branches comme il faut, tailler. Puis, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Puis, je vais mettre, comme je fais d'habitude, quand je vous montre, je me mets toujours un petit fil à ligature ou un petit quelque chose attaché, montrer que cette branche-là, c'est une branche sacrifice, parce que des fois, quand on laisse aller les choses, à un moment donné, ça pousse, puis il y a beaucoup de caractères qui se développent, puis des fois, on se demande, qu'est-ce que je voulais faire avec ça, ou on est porté à l'utiliser pour faire autre chose, donc c'est juste un petit reminder pour me dire que c'est une branche sacrifice. De toute façon, je vais couper toutes les branches, les branches secondaires du bas, puis garder vraiment plus. Je vais laisser une section ici pour pas nuire à, je le fais tout de suite avec vous, pour pas nuire à la tête, la véritable tête de l'arbre. Donc, en enlevant les branches ici, un petit peu dans le bas, je vois bien que c'est sûr que quand je vais avoir à retravailler mon arbre, la première branche est trop loin. Donc, c'est sûr que je peux pas faire d'erreur et me dire, je vais peut-être vouloir réutiliser ça pour faire de quoi d'autre. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais faire des petites tailles. Je voulais faire des ligatures, mais je crois que je vais simplement juste... Ouais, moi, juste repositionner. Ouais, je vais garder le moignon ici. Ça va me permettre de venir juste redresser la tête. Donc, je fais ça avec vous autres. On passe ça. Donc, moi, mon but, c'est juste que ça pousse pour le moment. On fait des sélections. Il y a des branches qui sont en double, qui prennent trop de place, qui se chevauchent. Donc, c'est pas mal ça qu'il faut juste vérifier. Je taillerai pas trop parce que je veux bénéficier d'un maximum de feuillage pour que ça pousse pendant l'été. Donc, déjà, s'il y a beaucoup de feuilles, ben, beaucoup de feuillage, ben, tout va s'accentuer. Si je taille super sévèrement, ben, ça va se ramifier, c'est correct, mais pour le moment, c'est pas nécessairement juste une ramification, je veux de la croissance. Bon.
il a déjà bien commencé à ramifier. Anyway, j'ai des beaux petits bourgeons partout. Des bourgeons qui ressortent partout les branches. Donc, aussitôt que je vais donner un maximum de lumière à l'extérieur, ça va partir en fou. Ça pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup quand ça du ligustrum, quand il y a beaucoup de lumière dehors. Quelques petites branches. Je me demande si j'en garde une pour faire un petit palier en arrière. Non, je vais chevaucher celle-là. À moins que je veuille. Je me donne une option pour réutiliser ça comme une face pour pouvoir voir le tronc fendu. Si ça serait une option que je voudrais changer. C'est un petit challenge. C'est moins beau. J'aimerais bien ça, voir ça, là. Parce qu'on le voit pas très bien, là. Mais regardez le bout de mon X-Acto. On voit une fente ici. Ça, c'est la veine de vie. Pas la veine de vie, mais la ligne entre la partie morte et la partie vivante. Juste au bout ici, vous voyez, c'est beige ici. Hein. Donc, si je coupe, j'enlève ça ici, vous voyez, regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien d'envie, là. Si je ferais la même affaire en dessous, je vais y aller plus doucement parce que je veux garder. Regardez, c'est vert. Donc, cette partie, c'est toute mort. C'est la partie qui va être sculptée, coupée ou qui va avoir un travail à faire dessus. Donc, tout ça au complet. En avant, c'est moins défini. On le voit vraiment descendre. Je commence à avoir un peu de vert ici. Donc, ça va donner du caractère à l'arbre. Des fois, ah, ok, je le vois ici, la ligne. Regardez, on voit très bien ici. Ça descend jusqu'ici. Donc, tout ça, là, jusque-là. Vérifiez si on peut voir mieux. On va vous rapprocher ça un petit peu. Tiens. Donc, c'est la partie que je vous montrais. On le voit très bien. Regardez. Ça c'est fait tout seul. C'est comme le cal cicatriciel qui est en train de se former entre la partie vivante et morte. Regardez juste là. Ça, c'est la partie qui est morte. La partie vivante est ici. Donc, juste la petite ligne beige, c'est la ligne, c'est le cal cicatriciel qui s'est formé. Ça, on le voit tout le tour. On voit que ça monte jusqu'ici. Puis l'autre côté, dessous ici, regardez. Donc, toute cette partie-là en haut, c'est mort. Ça ici, c'est en vie. Donc, tout ça ici, là, va être peut-être coupé. Coupé, sculpté ou dépendant de qu'est-ce qu'on veut faire avec. Ça, c'est la ligne naturelle de l'arbre. OK, je vais regarder ce point de vue-là. Si je suis pas dans la caméra, c'est pas grave. Donc, c'est l'arbre que vous voulez voir de toute façon, pas ma tronche. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais... OK, on va y aller. On va y aller en ligne. On va couper. J'ai pas besoin. Je mettrai un fil à ligature après ici. Je vais juste couper les parties mortes parce que j'en veux pas. Le bois est toujours plus facile à sculpter quand il est vert. Pas à sculpter, mais à couper. Du bois sec, c'est difficile. C'est comme quand on chauffe au bois puis qu'on essaie de fendre du bois. Du bois sec, c'est très dur à fendre. Aller avec les deux mains.
je fais ces opérations-là, j'essaie d'utiliser toujours la partie ici qui est plus solide que la pointe. Donc, en utilisant la base, tu la fais rentrer comme faut dans le matériel, puis tu peux craquer après. Hein? Ça force moins, la pointe est plus fragile. La base est beaucoup plus solide. Regardez, on voit la partie verte ici. Donc, ça s'est fendu en suivant la ligne de vie. Regardez automatiquement, là, je vais craquer, puis regardez où ça s'arrête automatiquement au point où ce que la partie vivante. Donc, tu gruges dans la partie morte jusqu'à temps que t'enlèves des morceaux, ça va arrêter automatiquement la partie qui est en vie. Déchire ça. Tiens, on arrive dans la partie juste à la limite. Je cherche mon X-Acto. J'essaie de trouver ça. Je sais pas ce que je l'ai mis. Ah, ici. On arrive juste à la limite ici. Rien n'empêche qu'on peut accentuer ça. On peut le continuer. Vous voyez, c'est exactement comme je dis ici. C'est la partie qui est verte ici. Quand tu grattes juste un petit peu, je viens de gratter une partie du cal cicatriciel. Juste ça, jusqu'à mon pouce. Et hop, tiens. Je travaille avec les moyens du bord. Pas parce que j'ai pas les outils, parce que ça me tente pas d'aller chercher, puis je prends ce que j'ai. Ça fait bien l'affaire. On n'a pas besoin toujours d'avoir les gros outils dispendieux. Tiens. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment, j'étais à la limite de l'arbre, de sa guérison comme qu'il s'est fait lui-même. En fait, j'ai respecté le mouvement de l'arbre. Et regardez, lui-même, il a donné une belle forme. J'aime bien la forme. Regardez, ça suit un petit mouvement avec des petites waves. Donc, ça fait sharp. Je vais garder le même caractère que l'arbre a créé. Puis, le reste, ben, on va nettoyer un petit peu pour faire fitter. Je vais juste accentuer le haut ici.
Regardez, je vais juste accentuer ici pour faire un plus beau taper. Donc, ça va amener une meilleure forme. Ici aussi, quand je regarde, je le positionne. Ici, c'est trop gros, ce moignon là. Faudrait que je rapetisse un petit peu. Je suis indécis savoir, parce que si je le rapetisse trop, je viens affaiblir aussi. Je veux pas trop affaiblir l'arbre. J'aimais bien le côté-là, mais il est en arrière. J'aimais bien la forme du cal. Le cal cicatriciel, mais je vais aimer mieux avoir une meilleure conicité. Je sais pas si ça s'utilise comme mot. Mais il va avoir une meilleure... L'arbre va être plus beau. Je viens de manger un peu dans l'arbre. Parce qu'on sait que ça ici, ça va être notre face. Donc, comme vous voyez, si je viens d'en enlever, parce que ça faisait un gros bourrelet, c'était pas très beau. Là, de même, en le rapetissant, on a une base quand même assez grosse, qui rapetisse, rapetisse, rapetisse. Cette partie-là, on va la laisser pousser, puis elle va grossir. Donc, la tête, elle va grossir. Éventuellement, à la fin de l'été, elle devrait avoir quasiment la même grosseur que ça ici. Donc, ça va reprendre sa forme naturelle. Puis, avec le temps, si je veux, je pourrais même continuer à accentuer la coupe. Parce que j'aime bien l'effet du bois mort. Donc, si je veux, je pourrais même continuer un petit peu en le forçant, en venant ici où est-ce que mon pouce, juste pour venir donner une partie morte, montrer une partie qui est morte de ce côté-là, donner du caractère. Ah, c'est un long projet. L'arbre va continuer à pousser, puis il va prendre du caractère. Puis il faut pas trop chercher à comprendre, on laisse aller, puis on y va avec ce qu'on trouve qui est le plus beau pour nous. Puis tranquillement, pas vite, il va être de plus en plus beau, comme je disais. Là, je vais enlever, enfin, je vais en enlever une branche de plus, parce que ça va se développer beaucoup. C'est ici que je veux que ça se développe, pas là. Donc, les feuilles qui vont sortir ce printemps, s'il y en a qui sortent ici, là, je vais tout enlever ça. Je veux que ça pousse, ce feuillage-là, branche sacrifice. Donc, je vais mettre un petit fil à ligature pour montrer mon intention, pour m'en rappeler. Petit reminder, comme je disais. Et hop, je fais pas de tour complet. Juste pour dire, j'applique pas de pression sur la branche, je laisse croissance libre. Donc, comme ça, juste un petit rappel. Donc, pour ma mémoire. Donc, on laisse aller. Pour le reste, on va commencer à ligaturer. Vous ne me voyez pas tourner alentour. Je tourne, je suis allé chercher mon filet de ligature. C'est-tu trop gros, ça? Pas bien grosse. Un gros fil. Et ce que je vais faire, je compte utiliser ça ici. Complètement ça ici. Tête, la dernière branche du haut. Je me demandais si je gardais de quoi ici. Une autre branche pour donner une option de peut-être décider de changer la position de mon arbre éventuellement. Si je veux faire ça, puis que je veux garder une branche entre les deux, là j'en ai deux qui sont dans la même direction. Donc logiquement, je prendrais celle qui est à mi-chemin entre les deux. Donc mon Dieu, ce que je veux faire, on va couper celle-là. On va enlever du feuillage, puis on va concentrer l'énergie où ce qu'on veut. Donc, on va faire des ligatures. Des petites ligatures. On va en profiter. On va aller chercher cette branche-là.
Je mets ça à l'envers pour que vous puissiez voir. OK, je vais faire quelque chose qu'on ne voit pas nulle part. C'est même pas une ligature. J'utilise mon fil à ligature pour venir garder la tête. Je vais reculer un peu parce que vous voyez pas complet. OK. Le fil à ligature ici, je le garde pour tenir la branche sacrifice hors de la zone de soleil, d'ensoleillement de mon arbre. Donc, je veux être sûr qu'il y a du soleil aussi, puis je veux pas qu'elle soit directement au-dessus pour qu'il cache le soleil. Donc, je vais la laisser pousser comme ça, puis mon but, c'est de l'orienter plus loin. Donc, je vais laisser le soleil pleine ouverture ici, puis lui aussi va avoir pleine ouverture. Mais de même, elle ne viendra pas enlever l'énergie à celle-là. C'est ça le but. Peut-être même que, ouais, j'aurais même pas besoin de ligaturer plus que ça. C'est cette partie-là que je voulais ramener plus haut. Ouais, il va m'en manquer. Fil petit. Ligature la tête. On va positionner comme il faut. Tant qu'elle est ligaturée, on va venir descendre ça pour se pogner ici ou en bas. Bon, ouais, je vais aller me pogner celle-là de l'autre côté. On va venir positionner l'autre branche. On va faire une pierre deux coups. Et on renforce notre branche en même temps. Tiens. On donne un petit mouvement. Vous savez que j'aille pas la tête de ce côté-là aussi. C'est juste la base. J'aurais bien aimé utiliser cette face-là, mais la base est pas belle. Puis c'est très long à travailler une base, à moins... tout se fait. Tout se fait. Je pourrais même quasiment dire que je vais décoller l'écorce ici. La partie en vie, juste l'écorce, puis la tirer pour pouvoir venir positionner ma branche au lieu d'ici, de la reculer ici. Bon, c'est compliqué pour rien. Je verrai avec le temps, puis c'est tout. Si l'opportunité apparaît ou si j'ai un bourgeon un jour, puis ça me tente, ben, je le ferai. J'aime ça changer mes projets. C'est ça le bonsaï, c'est un art vivant, donc c'est toujours en évolution. Donc, je disais que je positionnais ma tête. Donc, je vais donner sa position. On va établir vraiment la dernière branche ici, donner vraiment sa directive, puis je limite la tête. Puis on va tailler la tête. On voit qu'il y a des beaux petits bourgeons ici. On va laisser ça croître. Après ça, tranquillement pas vite, on va tailler. Puis on va peut-être réutiliser cette petite branche-là comme vraiment comme tête de l'arbre. Celle-là, on laisse en arrière, puis on laisse ça se développer par là. Je viens d'ici à savoir qu'est-ce que je garde. Faut prendre
des décisions dans la vie, on coupe ça. Et c'est tout. Donc, c'est pas mal ça. J'aurais bien aimé ça couper ça, ça aurait été plus beau, mais c'est des sacrifices. Donc, il faut attendre. On va laisser l'arbre digérer ça. Et après ça, on va recommencer la même opération. Puis, on commence à avoir un bel arbre. Vous voyez quand même la base, une base très appréciable pour un tropicaux d'intérieur qui a poussé toujours en pot en plus. Donc, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. On va laisser l'arbre faire ce qu'il a à faire. Je vais peut-être y mettre un petit peu d'engrais. Un petit peu d'engrais, décomposition lente. Pas trop, juste un petit peu d'engrais juste pour dire. J'ai même laissé les copeaux de bois morts, c'est déjà mort, donc il n'y a pas de danger, c'est pas, il n'y a pas rien, ça devient du substrat simplement. Donc, c'était pas mal mon petit post du jour. Donc, si vous avez aimé ça, un petit thumbs up. Puis, à la prochaine vidéo. Salut!